Bonjour YouTube, enfin je l'ai fait, je l'ai fait, ma vidéo théorie sur Dame Nashi. J'ai relevé quelques petits commentaires et je vais faire 3 théories aujourd'hui dans cette vidéo sur Dame Nashi. C'est parti, merci de votre soutien, n'oubliez de pas vous abonner. Et je commence tout de suite avec ma théorie. Je vous avais dit que j'avais une grosse théorie, qui en fait n'est pas forcément une vraie théorie. Le gars commence super bien. Le gars commence super bien. Ouais, théorie, mais pas du tout en fait. Si, et il y a quelqu'un aussi qui l'a relevé, parce que je l'ai vu dans les commentaires, du coup j'en profite pour en parler tout de suite. Il y a quelque chose qui cloche entre Freya et Cyr. C'est obligé qu'il y ait un truc, c'est obligé. Déjà rien, on commence. Avant même, parce que là j'ai fait toute une liste. J'ai fait toute une liste de points par épisode à quelle minute. Là, j'ai travaillé ma théorie, je l'ai poli, et là, je l'envoie. En tout cas, déjà, ressemblement parlant. C'est pas français. Déjà, juste physiquement, c'est les mêmes. Et même, il y a les cheveux qui redescendent comme ça, qui font une sorte de choses qui sont très similaires. Donc déjà, physiquement, on est sur la même personne. On peut dire qu'on les a jamais vus au même endroit, les deux en même temps. Jamais. Ça, j'en suis sûr. J'ai vérifié, je me suis fait chier, j'en suis sûr. Bref, déjà, on commence sur le fait que, à l'épisode 1 de la saison 1, le tout premier épisode, à un moment, on a un flash des yeux de Freya. Je dis clairement, on voit un flash de ses yeux, violets, et 2 secondes après, qui est-ce qui vient parler? Cyr. Désolé. Qu'y a-t-il? Tenez, vous avez fait tomber ça. C'est la première fois qu'ils ont une interaction entre eux qui lui promet qu'il va revenir pour manger et tout. Mais déjà, rien que l'introduction, t'as ça. On va pas commencer à s'extasier à chaque fois qu'il se passe un truc parce que ça va être long, j'ai une longue liste. On va continuer direct. Directement, on enchaîne derrière sur la monstrophilie. C'est un des plus gros indices jamais mis. Belle, il doit chercher Cyr pour lui rendre son portefeuille. On voit en même temps que Freya a une discussion avec la déesse Loki. Tu ne sais que semer les graines de la discorde. Petite déesse obsédée. Et justement, elle a la même tenue. Comme par hasard, quand Cyr est de repos, on voit Freya à ce moment-là. Et on voit Belle qui la cherche. On voit à un moment que Freya voit Belle, du coup, elle interrompt sa conversation. Mais en tout cas, à ce moment-là, il cherche Cyr et il la trouve pas. Il est entré dans mon champ de vision, juste comme ça. Et c'est qui? Désolée, j'ai affaire. Parce que on a un peu oublié, mais le but quand Belle a assisté à la monstrophilie, et en tout cas était dans la foule, c'est qu'il cherchait Cyr. Il l'a pas trouvé. Et elle, dès qu'elle l'a vu, elle a fait « Ah, on arrête !» Après le combat. Là, il va falloir ramener sur vos souvenirs. Quand la déesse Estia, elle est dans le lit, et qu'il y a Cyr qui vient s'excuser auprès de Belle, qui dit « Excusez-moi, c'est de ma faute tout ça, parce que je vous avais oublié mon porte-monnaie et tout. » D'accord, très bien. C'est parce que j'ai oublié mon porte-monnaie au restaurant que vous vous êtes retrouvé poursuivi par un monstre aujourd'hui. Excusez-moi. Mais enfin, non. Et elle dit un petit truc, elle fait moi aussi je vous ai vu un peu, vous étiez formidable. En fait, je le sais parce que moi aussi j'ai un peu vu. Et j'étais en admiration. Alors qu'on l'a pas vu du tout, on l'a pas du tout vu, mais on a vu Freya, parce que c'est elle qui a causé ça et c'est elle qui observait après Bale. Pour moi, c'est un parallèle sûr et certain. Un des trucs les plus flagrants, Freya ne trouve que Bale ne grandit pas assez rapidement, elle veut lui donner de la magie. Donc elle dit, je vais prendre ce livre, ça c'est la toute fin d'un épisode, c'est même après l'ending. Tu finiras par me le montrer, ce pouvoir qui dort profondément en toi. Et ensuite, à l'épisode d'après, c'est Cyr qui va donner le livre de magie à Bale. Bien, je fais de la lecture. La magie moderne que même un gobelin comprendrait. Est-ce qu'il vous intéresse? Tu vas pas me dire que ça, c'est des indices qui ne trompent pas, je suis désolé, qui ne trompent pas. Alors là, c'est plus subtil. Attention, place à la subtilité dans cette vidéo, c'est beau. Au fameux épisode 8, le meilleur épisode de Dame Nashi. Je pense que tout le monde sait que saison 1, épisode 8, Minotaur, évidemment. Avant ça, il y a Cyr qui demande un service à Belle pour l'aider à faire la plonge, et il y a Ryu qui vient l'aider. Je vais vous aider. Ryu? Et Belle, il lui demande comment on fait pour monter de niveau. Et pour les niveaux, comment ça se passe? Il suffit de vaincre des monstres? C'est là où Ryu, pour la première fois, va nous parler d'aventure. Il faut qu'un aventurier s'élance à l'aventure, parle d'une aventure, fasse son aventure, voilà. Monsieur Cranel, je vais le dire autrement. Pour réussir à changer de niveau, il faut aller à l'aventure, et l'aventure, c'est les autres. Et on voit Cyr écouter. Mais c'est pas ça la subtilité, parce que ça, bon, à la rigueur, ça peut être une commère. Mais ensuite, plus tard dans l'épisode, Freya, elle va dire « J'ai envie de voir l'aventure de ce garçon ». Bien. Est-ce que je vais enfin la voir? L'aventure de ce garçon?
Alors qu'avant, elle avait jamais parlé de ça. Elle avait juste dit qu'il y avait un traumatisme par rapport au Minotaure. Là, elle veut voir son aventure. C'est sûr, il y a un truc, c'est sûr. Et j'ai pas fini ma liste. Mais il y a un truc, c'est sûr et certain. Pour finir, mon dernier point, c'est que oh, j'ai oublié le nom. Oh là là. Ishtar. Bref, la déesse Amazon, elle voulait piquer Bale à Freya, et même se venger de Freya, et Hermès voulait tenir au courant Freya. Et il a couru, comme par hasard, où dans la taverne où il y a Maman Mia, où il y a Cyr. Et on voit que Cyr est intéressé par Hermès, elle lui dit non mais vous avez mis Bale en danger, vous l'avez emmené dans le quartier des plaisirs, comment ça se fait et tout. Et elle a une sorte d'aura, et comme par hasard derrière, à partir de ce moment-là, la familia Freya a aidé la familia Estia. Oui, c'est vrai, il y a tous ces signes, mais qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, pour moi, à mes yeux, je pense que Freya, soit Cyr est un membre de sa familia, et moi je pense que Cyr est comment ça s'appelle? Une sorte de camouflage qu'a créé Freya, je ne sais pas comment, ne me demandez pas, mais un camouflage pour être tout le temps dans Oario, pour trouver, pour se balader. Elle a une couverture en fait. On peut voir que Hermès ou même plein de dieux font des choses en douce, mais ils sont pas discrets. Alors que Freya, pour être la numéro 1, il faut qu'elle soit vraiment discrète. Si elle va dans la taverne, elle sera au courant de tout. Alors moi, je suis persuadé que Cyr, c'est Freya. Et Freya, elle utilise Cyr pour tout son centre d'information en fait. Elle peut tout savoir sur les familias des autres, sur les aventuriers, sur l'état de la guilde, sur tout ce que vous voulez. C'est un peu son point d'information et c'est ce qui fait qu'elle a beaucoup d'influence. Donc voilà, ça c'est ma théorie pour moi. Cyr, c'est Freya. Point final. Je suis sûr. Soit c'est ça, soit une sœur jumelle. Parce qu'il me semble que dans la mythologie, Freya, elle a une sœur jumelle. Donc ça se trouve c'est sa sœur jumelle. Donc ça, c'est pas impossible. Voilà mes deux petites théories. Soit c'est sa sœur jumelle, d'après la mythologie grecque, Freya a une sœur jumelle, ou sinon, c'est Freya elle-même. Deuxième théorie, et on m'a demandé de parler des origines de Bale. J'ai des suppositions, mais on a quand même des petits indices. Ce qu'on sait, c'est que Bale, c'est le grand-père de Zeus. Non. C'est dans l'autre sens. On sait que Zeus est le grand-père de Bale. À la fin de l'épisode 12, de la première saison, de l'épisode 13, pardon, on voit Hermès qui dit oui, t'as raison, ton petit va changer les choses, voilà, c'est un héros, tout ce que tu veux et tout. Ne dis pas d'ânerie, Zeus! Le petit-fils que tu nous as laissé, c'est un vrai de vrai! Maintenant, pareil, il faut qu'on revienne sur la mythologie en général. Zeus, il a créé des dieux, il a créé des demi-dieux et il a créé des héros. Il a créé Bale, pour moi, qui est une création directement un héros. Parce que en plus Bale, c'est sa volonté et c'est Zeus qui l'a formé pour ça, c'est Zeus qui l'a élevé pour ça. Bale est directement un descendant de Zeus, ou sinon il l'a formé pour qu'il devienne un héros. Un héros. Un héros, c'est pas anodin que Bale devienne un héros et qu'il soit le centre d'attention, c'est prévu. Ares, c'est la même chose. Elle est descendante d'une déesse, pour moi, ou d'un dieu, ou d'un rapport d'un truc comme ça. C'est obligé. Il y a quelque chose entre dieu, demi-dieu, demi-homme, et il y a quelque chose par rapport à ça. Donc les origines de Bale, pour moi, c'est que c'est la création de Zeus. Je saurais jamais qui est ses parents, ça se trouve c'est même des parents lambda, on s'en bat presque les glaouis, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est un héros né. Et c'est pour ça aussi qu'il a une évolution très rapide, même si Freya l'aide beaucoup. C'était évident, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de plus à mettre en évidence sur Bale, parce que c'est justement le descendant de Zeus, c'est lui qui l'a créé ou l'a élevé en tant que héros. La dernière théorie de cette vidéo, la troisième, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite dans Dame Nashi. Comment ça pourrait se finir? Je vais vous renvoyer directement à la saison 2, à l'épisode 11, où il y a une conversation entre Hermès et Bale. 世界がオラリオに求める最大の悲願だ。古代ダンジョンから地上へと進出した3体のモンスターの討伐。Et là, tout est dit à mes yeux. 陸の王者ベヒーモス、海の覇王リヴァイアさん。この2体はすでに最強のファミリアによって倒されている。プレイヤーファミリアですか？いや、彼らじゃない。ゼウスとヘラのファミリアだ。3体目のモンスターの名は黒竜。それは生ける厄災。
生ける伝説生ける終末だと。 Hermès explique tout simplement qu'il y a 3 bêtes magiques qui sont évadées du donjon et qu'il y a une des bêtes magiques qui n'a jamais été vaincue, les 2 autres c'est déjà fait. On demande est-ce que ça fait Emilia Loki, est-ce que ça fait Emilia Freya? Non, ce n'est pas le cas, c'est la familia Zeus et Hera. Zeus comme par hasard est le grand-père de Bale, comme par hasard, Zeus a formé Bale pour être héros, donc il aurait presque planifié son échec. En tout cas, c'est un dragon noir. Dans tous les mangas, le dragon, c'est la créature la plus puissante, donc ça serait un boss de fin idéal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la famille Loki et la famille Freya n'ont jamais évacué un monstre. On se rappelle que Ottar, qui est le plus puissant des guerriers d'Orario, est niveau 7, et c'est le seul à être au niveau 7. La famille Loki compte 5 ou 6 membres au niveau 6 déjà, et en plus on développe la famille Loki sur le côté. Du coup, va y avoir une sorte de raid où tout le monde s'apporte, avec la famille Estia, la famille Loki, plein de familias, et c'est un peu la deuxième génération. L'après Hera, l'après Zeus. C'est eux. En même temps, moi ça m'étonnerait pas que par exemple Ice est les descendants de Hera, et que Bale est descendant de Zeus. Pourquoi pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on se penche sur le cas de Zeus, comme j'ai vérifié sur la mythologie, Hera a trahi Zeus dans la mythologie. Est-ce qu'on peut dire que dans Damnashi, il a fait appliquer cette mythologie, ou Hera a trahi Zeus, et c'est pour ça que Zeus est mort? On se rappelle, normalement en tout cas, le grand-père de Bale a disparu. Normalement, quand les dieux meurent, ils remontent au ciel, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une sorte d'exception, soit il est pas vraiment mort, soit ils redescendent. En tout cas, va y avoir un moment de Zeus qui va revenir, ça j'en suis sûr et certain. Mais pour moi, comment va se finir Damnashi? Va y avoir Bale, accompagné des autres familias où il va y avoir un accord, ça va être la relève. Ils vont affronter le dragon, tout en même temps affronter ceux qui sont la raison de l'échec de la famille Hera et de la famille Zeus. Entre temps, il va y avoir plusieurs saisons, je pense. Je pense que Damnashi est quand même bien parti pour faire 5, 6, 7, peut-être même 8 saisons. Ça serait cool, hein. Ça serait cool si, franchement, c'est autant de la qualité de la saison 1 et de la saison 3, parce que pour moi, la saison 2 n'est pas bonne. Ça serait vraiment cool, mais en tout cas, pour moi, c'est ça comment on va finir. C'est ça. Bravo la France. C'est comme ça que va finir Damnashi. Bale sera le héros, accompagné d'autres héros qui l'accompagneront, mais lui ça sera le héros des héros, et évidemment, c'est comme ça que ça va se finir pour moi. J'espère par contre qu'il y aura un développement de la familia, encore plus de personnages, que par exemple les monstres, comme on peut voir dans la saison 3 actuellement, feront partie de la familia, pourquoi pas, ou les aideront en tout cas, ça j'en suis sûr et certain, et j'attends surtout la confrontation famille Estia, famille Freya. Je veux voir cette confrontation absolument. J'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, dites-moi vos théories, et dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse vous abonner s'il vous plaît, aidez-moi, partagez ma vidéo, faites abonner les autres personnes, plus on est de monde, plus c'est mieux pour moi, plus c'est mieux pour vous, on pourra plus parler dans les commentaires, et ça me motive plus aussi à faire des choses. Je vous dis merci pour tout, à la prochaine,